Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages. Salut, Alex. On a sorti, on est l'automne. Oui, puis on ne s'est pas appelé, mais on a quand même on a du goût. Le look petite veste. On a du goût. Ouais. Hey, François, avant de rentrer dans le vif du sujet, parle-moi un peu d'Éric Gilina. Il a joué quelques matchs. Il est encore là, en tout cas. 2 matchs hors concours de jouer pour les Hurricanes de la Caroline. Il reste un match lorsqu'on sera diffusé. Éric est toujours là. Il y a 9-10 défenseurs qui sont là. Ils vont en garder 7 ou peut-être 8. Donc, on se croise les doigts, mais il y a eu plusieurs coupures jusqu'à maintenant et notre grand ami est encore là. Bien content. Bien content. Ouais. Il faut que je te parle de quelque chose qui me met en tabaslac, François. Et toi-même, tu m'en as parlé en arrivant tantôt. Il était temps que tu fasses une bonne petite montée de lait. Non, mais l'histoire des Tigres de Victoriaville, c'est pas comme si c'était quelque chose qui... Parce que dans le communiqué des Tigres, c'est comme s'ils étaient surpris de ce qui se passait. Pourtant, ils ont gagné la Coupe... en concours, Alex, en fait. Exact. Ils ont gagné la Coupe du Président, les autres, si je ne me trompe pas, les Tigres. Ouais. C'est arrivé après. Hein. Je pense que c'est dans la nuit, ils ont festoyé. Ils auraient agressé une mineure et pris des photos, un peu à la Logan Mayo. Distribué des photos. Jusque-là, il y a enquête. Et là, aujourd'hui, nous, on tourne le mardi, on a porté accusation, OK, contre ces deux jeunes-là. Et là, il y a les Tigres, il y a la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui sort un communiqué. Ouais. Et je le rappelle, nous, on tourne le mardi. Quand vous allez voir l'émission jeudi ou vendredi sur les internets, ils vont avoir changé leur fusil d'épaule. C'est impossible qu'ils ne peuvent pas changer. Alex. Ils se sont dit, on va se donner un gap de 48 heures pour décider qu'est-ce qu'on va faire. Allô? C'est pas une nouvelle, là. Ça fait longtemps, tu le sais. Il y a des accusations. Veux-tu prendre les deux gars puis les tasser? Comment cette jeune femme-là se sent matin, François? Ouais. Comment les parents de cette jeune femme-là se sentent à matin? C'est parce qu'Alex, une histoire comme ça, ça fait longtemps que c'est sorti. On le sait qu'il va sûrement avoir des accusations. Donc, tout le monde devrait être prêt à réagir on the spot. Là, on a l'impression qu'ils ne le sont pas. Et ils se disent, bon, on va se donner un 48 heures. Mais... Hey, les boys, vous jouez dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, OK? On s'entend-tu que tu as probablement... Tu peux avoir la fille que tu veux à Victo, là? On s'entend-tu? T'as-tu vraiment besoin de la filmer? Ça se peut que dans des moments d'intensité intense, là, hein, que tu prennes une photo. Garde-la pour toi. Oui, puis les filles, un coup que c'est fini tout ça, là, puis que, tu sais, que le summum est comme revenu un peu, là, de dire aux boys de l'effacer. S'il vous plaît. Mais d'aller te claquer à la gueule, je suis désolé, là, moi, c'est le terme que je vais expliquer. De toute façon, on avait parlé de montée de lait, fait vas-y. D'aller te claquer à la gueule avec cette photo-là et que la Ligue de hockey junior majeur du Québec ne fasse pas plus que ce qu'ils ont fait mardi matin, François, je suis dégoûté. Vraiment. T'as l'air essoufflé aussi. Non, vraiment pas. Non, mais en tant que père de deux jeunes femmes, je comprends. Complètement dégoûté. Mais je pense que ça va faire réfléchir. J'espère. Ça va donner de la pédagogie, ça, pour des équipes. Oui, puis cette histoire-là, oui, je sais, il faut arrêter. Ouais. On prendra une minute de moins pour le NASCAR, là, mais... Louis l'aime bien, celle-là. Non, mais cette histoire-là est arrivée au printemps passé, ou l'été passé, là, je me souviens plus trop. Après la victoire, oui. Exact. L'histoire de Logan Mayo est arrivée après la Coupe Stanley, là. On n'en veut plus de ça. C'est pas compliqué, là. On n'en veut plus. Le message est lancé. François, tellement une belle émission cette semaine. Parle de balle. Oui, t'es gaucher, toi, hein? Oui. Ah, OK, c'est bon, quand même. Une légende, la légende des légendes qui vient nous voir ici en studio, Claude Raymond, qui va passer l'émission au grand complet, François. Mais on va parler du fond aussi, hein? C'est une année spéciale. Absolument, année spéciale pour le fond Claude Raymond. Il y a eu la classique Claude Raymond également qui a eu lieu malgré la pandémie. Donc, c'est intéressant, ça aussi, on va en parler avec Claude. Les rumeurs du retour du baseball avec Tampa Bay, on va en parler également. Mais lorsqu'on fait déplacer Claude Raymond en studio, c'est toujours pour un show complet. Alors, on est bien content de l'avoir avec nous. Bienvenue à Sport Express.
Ah, je suis content, François. Tu connais ma passion pour le baseball. Absolument. Alors, chaque année, lorsqu'on reçoit Claude Raymond pour parler de balle, de sa fondation, moi, je suis le gars le plus heureux en ville. Tu connais ma passion pour Claude. Et voilà, exactement. Claude Raymond est avec nous. Salut. Bonjour. Salut, Claude. Merci d'avoir accepté l'invitation. Hey, honnêtement, hors d'onde, François te demandait comment allait Rita. Tu disais qu'elle allait très bien, tout ça. On la salue, Rita, en passant. Ben oui, exactement. On la salue. Et en joke, je t'ai dit, t'as pas marié pour ton argent certain. Hey, parle-moi un peu, prends 30 secondes. On va lui faire l'éloge un peu. C'était quoi marier un joueur de balle, un Québécois qui jouait aux États-Unis à cette époque-là où tu faisais pas beaucoup de sous? Honnêtement, elle t'aimait pour ta beauté. Écoute, C'est fallait... sûrement ça, parce que c'était pas pour l'argent. Non, mais c'était quoi le... Écoute, ça devait pas être évident pour Le elle, rôle de là. l'épouse. Ben oui, ça devait pas Ben, être facile. Dans ce temps-là, c'était différent. Tu sais, on pouvait aller au restaurant, personne venait nous voir aux tables. Tu sais, aujourd'hui, s'ils vont te voir, les joueurs, la plupart vont les pousser de la main, Ouais. le revers de la main, puis tout ça. Nous autres, si quelqu'un venait nous voir, on était tellement contents qu'on signait, puis on prenait une photo, puis merci, puis on jasait avec eux autres. Tu sais, mais aujourd'hui, ça a tellement changé là, Ouais. que... Non, je ne sais pas si j'aurais pu jouer aujourd'hui. Ben, en fait, tu aurais pu parce qu'il y en a encore qui sont très sympathiques. Absolument. Mais, ou des fois, ils sont sympathiques quand le Kodak il part. Tu sais, quand le iPhone avec le petit Ça arrive garçon, puis souvent. après ça, c'est ça. Des fois, on dirait que Oui, c'est. mais à 5 pieds 10, là, tu sais, Ouais. aujourd'hui, ils sont rares les lanceurs en bas de 6 pieds aujourd'hui. C'est vrai, tu as Puis raison. tout le monde essaye de passer la balle à travers du mur. Nous autres, on se concentrait. Je ne peux pas dire qu'on n'avait pas une bonne balle rapide, là, mais on visait les coins, puis on essayait de garder la balle à hauteur des genoux. Puis aujourd'hui, bien, il y a plus de retraits sur 3 prises que de coups sûrs dans le baseball majeur cette année. Puis les coups de circuit, bien, c'est infini. On là. n'en parlera pas, hein? Ben, tu sais, tu parlais de retrait sur 3 prises où c'est rendu le pain et le beurre. À la limite, même si ça en est devenu un petit peu plus plate, là, je trouvais que c'était une ligue de lanceurs ou de coups de circuit. Là. Ouais. Mais parle-moi un peu. Souvent, les lanceurs, je ne sais pas pour toi, mais c'était souvent l'athlète de la place. Tu sais, aux États-Unis, c'était le meilleur joueur, mettons, d'arrêt-court, puis qui lançait. Pourquoi est-ce que maintenant, tu sais, comme Ohtani, là, qui fait les deux, puis lui, il a dit c'est non négociable. Moi, je m'en viens jouer dans le baseball majeur et je fais les deux. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, est-ce que c'est parce que le lanceur était devenu tellement important qu'on lui a dit je veux plus que tu frappes? Parce que c'était quand même probablement les meilleurs frappeurs quand ils jouaient universitaire. Là. Bien, high school, puis tout ça, quand tu es jeune, normalement, le meilleur athlète, c'est le lanceur. Tu sais, fait que je ne vais pas me vanter, là, mais Non, mais c'était ça pareil. J'étais capable de jouer receveur, arrêt-court, champ-centre, premier but, n'importe quoi, parce que j'ai géré un club juvénile. Puis quand il manquait un joueur, peu importe la position, c'est moi qui allais, tu sais, parce que je voulais jouer tous les jours. Mais un coup t'arrives dans le baseball, c'est tellement... Ça demande tellement de précision d'être lanceur qu'à un moment donné, il faut que tu te places puis tu te dises, bien, c'est ça, parce que quand ils te font signer, ils font signer pour lanceur ou joueur d'avant-champ ou DH, le frappeur de choix ou voltigeur, tu sais, mais ça a beaucoup, beaucoup changé. Aujourd'hui, Ohtani, je suis tellement content de voir ce qu'il fait, là. C'est incroyable ce qu'il a fait. Hey, il a volé 26, 27 buts, il a frappé 45 coups de circuit, 100 points produits, 9 victoires, 2 c'est ça, pas loin de défaites, 10 une bonne moyenne, plus de retraits sur 3 prises. Il faut que tu te concentres sur une chose, mais lui, il faut qu'il se concentre sur 2 choses. Ouais. Le lanceur puis le frappeur, puis il a joué dans le champ aussi des fois. Ouais, exact. Est-ce que tu penses qu'on va en voir d'autres, Claude, des joueurs comme Ohtani? Est-ce que ça va devenir quelque chose de plus régulier dans le baseball ou c'est vraiment un phénomène, puis on va l'observer, puis on va l'admirer pour ce qu'il fait? J'en doute. Regarde, il y a des lanceurs qui sont des très bons frappeurs aujourd'hui, mais il faut à un moment donné que tu fasses le choix. Tes lanceurs ou tes joueurs de position. Fait que peut-être qu'il va y en avoir d'autres, mais j'en doute. Là. Cincinnati, ils en ont un lanceur, Lorenzen. Ouais. Il lance puis il joue dans le champ. Il joue champ centre, champ droit, puis il fait un bon travail, mais tu ne peux pas exceller là comme lanceur puis exceller là comme frappeur. C'est presque impossible. Hey, tu te rappelles, dans le temps, il y avait des joueurs qui jouaient dans le baseball majeur et dans le football professionnel également? Mais Bo Jackson. Bo Jackson. exact. Deion Sanders, Ouais. Aussi! série mondiale, puis le Super Bowl. Incroyable, là, hein? il prenait l'avion d'une place, puis il s'en venait jouer. Il jouait pour Atlanta dans ce temps-là. Incroyable. Exactement. Non, ben, pareil. Puis, tu sais, il y a des bons joueurs. Tom Glavine, je ne me trompe pas, avait été repêché par les Les Kings. Kings de Los Angeles au Exact. hockey, ouais. Tom Donc, Brady par les Expos?
Tom Brady par les Expos. Toi, tu l'avais vu dans une pratique au bâton Ouais, à San ouais, Francisco. Ah oui? ouais, au Candlestick, là, il frappait très bien. C'est un 6 pieds 4, 6 pieds 5, un receveur pour ça. Et puis lui, Frappeur gaucher. il n'a pas peur de le dire. Hein. S'il y a un bon porte-parole des Expos, c'est Tom Brady, Et- parce qu'encore aujourd'hui, il fait des farces On le avec voit ça. encore avec puis- sa casquette, il Ouais, pose ouais, ouais. des... Ouais. Ouais. Ben, c'est un montage, c'est pas la vraie, Ouais, là, quand mais même, tu sais. quand même. Il faut qu'on parle d'un échange qui a passé un peu inaperçu aux États-Unis, puis qui finalement, nous, ici au Québec, on s'est dit, wow, Abraham Taureau, finalement, va avoir une chance d'aller avec les Mariners. Par contre, on venait d'échanger quand même le releveur numéro 1 à Seattle. Ça avait créé un tollé. Mais finalement, plus que ça va, Claude, plus qu'Abraham Taureau est en train de se faire un nom à Seattle, puis les joueurs, en fait, les joueurs, Ah, les partisans là-bas sont bien contents de l'échange, là. Ben, il n'avait pas eu la chance de jouer vraiment, excepté quand il y avait des blessures à Houston. Mais moi, je suis impressionné par lui parce qu'il frappe des deux côtés. Puis là, ils l'ont placé au deuxième but parce qu'il y avait Seager au troisième but, puis c'était la seule place qu'il y avait. Fait qu'ils ils l'ont placé là. Tout à coup, il s'est mis à frapper tout de suite les premières semaines. Je pense qu'il a frappé une dizaine de matchs de suite avec des coups sûrs, puis il a battu Houston 2-3 fois lui tout seul. Tu sais, puis il frappe des circuits, puis je trouve qu'il est calme au bâton, puis il va soutirer des buts sur balle, puis il s'est beaucoup amélioré défensivement. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ne lui ont pas laissé sa chance avant avec les Astros, Claude, ou ils ont quand même laissé une chance? Il y avait un club pacté aussi. Ben, Oui, c'est ça. c'est ça. Il n'y a pas de place pour lui. Là, Ouais. tu sais. Tu ne fais pas jouer Altuve, puis Non. Correa, puis Bregman, puis Gurriel, puis dans le champ, tu as Brantley, puis tu avais Springer, puis tu sais, il n'y avait pas de place pour lui. Fait que Vraiment. c'était la meilleure chose qui ne pouvait pas lui arriver. Ah ben oui, ça c'est. Moi, j'étais content quand il a été échangé. Parce que Houston, ils n'ont d'autres jeunes joueurs dans leur filiale. Ouais. On les a vus là, arriver, là. Les Straw, en tout cas, il y en a plein. Ouais, non, là. non. Siri là, qui vient d'arriver, là, ça va être un bon joueur aussi. Là. Mais je sais que tu as une affection particulière pour les Astros, mais tu vas le suivre à Seattle quand même? Oui, oui. Ouais. Ben, je suis resté debout jusqu'à 1h30 une couple de fois. La semaine passée, parce qu'il jouait, puis il était dans la course au championnat. Je restais debout jusqu'à 1h30. Moi. Tant qu'il y a du baseball, Exactement. je suis là. Mais écoute, au cours des dernières semaines, on a été choyés. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une course au championnat. Puis j'en parlais hors d'onde avec Louis tantôt, puis on parlait peut-être du retour des Expos. À quel point, dans les années 80-90, s'il y avait eu les mêmes règlements qu'il y a actuellement, comment les Expos, on aurait fait les séries, puis on aurait peut-être eu 1 ou 2 séries mondiales et ça aurait complètement changé la donne. C'est spectaculaire ce qu'on a fait depuis quelques années, de permettre... Écoute, il y a un do or die game, les Red Sox contre les Yankees. Comment ne pas trouver le baseball sympathique? Là? C'est extraordinaire. C'est ça. Puis là, prenez la Ligue nationale, les Giants, ils gagnent 107 matchs, puis ils n'étaient pas assurés. Ils en avaient 106 de gagner. Là, les Dodgers ont gagné eux aussi, mais les Giants ont gagné. Les Dodgers, ils ont quoi, 105 ou 106 victoires. Ils finissent deuxième. Là, ils peuvent se faire éliminer demain par les Cars de Saint-Louis parce que Wainwright il est capable de les blanchir. Là. Je veux qu'on parle des Blue Jays. Ils nous ont donné du baseball intéressant jusqu'à la dernière minute, avec Vladimir Guerrero également. On en parlait tantôt que tu as bien connu son père, Vladimir Senior. As-tu été impressionné par Vladimir cette année? Beaucoup. Surtout au premier but. Hein. Moi, je ne pensais pas qu'il était si agile que ça. Ouais. Puis il a très bien fait au premier but. Je serais surpris qu'il ne soit pas le joueur de premier but du match des étoiles, là, du baseball majeur. Le Gandor, tu parles? Oui, le Gandor, parce qu'il a été très bon. Puis là, ben c'est nouveau pour lui de frapper la balle au champ opposé. Puis il a frappé plusieurs circuits au champ centre aussi, puis au champ droit. Puis il a frappé des balles au champ droit comme si c'était un frappeur gaucher qui tirait à la balle. Tu sais. Il y a eu une saison extraordinaire. Tu sais, comme les gens disaient, s'il n'avait pas commencé la saison, on jouait à 3 places. Ils ont commencé en Floride, après ça à Buffalo, fini à Toronto. Il aurait été probablement capable d'aller chercher 2 victoires de plus là-dessus s'il avait joué au Rogers Center dès le départ. S'il y avait eu de la relève, ils ont perdu une quinzaine de matchs, à peu près 15 matchs dans la dernière manche, là, parce que les releveurs ne faisaient pas le travail. Tout à coup, ils ont décidé qu'ils donnaient la balle à Romano. Romano, il a bien fait les 2 derniers mois. Mais ça leur prend des releveurs. Tous ceux qu'ils ont essayé, celui qui avait l'année passée, opération Tommy John, Hen, ils ont obtenu Hen qui avait le plus de matchs préservés l'année passée puis l'année d'avant. Il n'a pas fait le travail. Fait que
c'est la relève qui les a tués cette année. Est-ce que tu penses, puis juste une petite réponse avant d'aller à la pause, c'est une équipe jeune, c'est une équipe qui frappe, puis tu l'as dit, problème de relève. Est-ce que tu penses que si tu es un bon releveur ou un bon lanceur partant, tu veux faire partie de ce groupe-là et aller chercher un championnat? Donc peut-être que sur le marché des joueurs autonomes, les Blue Jays vont être capables d'aller... Oui, exact, ils vont être attirants, là. Ah, ils vont être attirants, certains, mais là, ils ont des cas à régler, là. Semien, là, au deuxième but, là, il va devenir joueur autonome. Lui, là, il va passer à la banque, hein? Bien, il y a déjà... Bien, il y avait juste 18 millions cette année. Ah, OK. C'est juste ça. Mais là, lui, il va aller chercher un contrat de 3-4 ans pour, mettons, 25-30 par année. Là. Hey, il a établi un record du baseball majeur pour les joueurs de deuxième but, pour les coups de circuit. Il en a eu 47. Fait que, tu sais, il est bien placé. Puis il y en a d'autres aussi qui sont dus pour être renégociés. Là. Hey, si vous voulez savoir, puis on s'en va à la pause là-dessus, tu parlais de 18 millions. Un gars comme toi, en 2021, tu me l'avais déjà dit, il gagnait quoi? Tu gagnerais 7-8 millions à peu près? Ben non, c'est bien trop bas. Non, plus que ça. Un gars comme toi. Le salaire moyen il est 4 300 000 Fait qu'un bon lanceur comme toi, match des étoiles en 69, tu gagnerais combien aujourd'hui, tu penses? Bien, j'aurais un contrat de 5 ans, 6 ans en poche. Mettons 15 millions. Là. Wow! C'est fou pareil, hein? J'ai même pas gagné 200 000 dans toute ma carrière de 17 ans. C'est assez extraordinaire. On va changer de sujet, on veut pas... Ouais, on s'arrête et au retour, on va parler des vraies affaires du fonds Claude Raymond qui est là depuis plusieurs années déjà et qui aide tellement d'athlètes dans la région. Donc, on s'arrête et au retour, Monsieur 15 millions, Claude Raymond. Nous sommes de retour à Sport Express et avant de parler du fonds Claude Raymond qui célèbre son 50e anniversaire, c'est quelque chose. Wow. Prédiction pour Série mondiale? Moi, j'y vais encore avec les Dodgers, mais... Moi, je suis tellement un bon partisan, là. Moi, j'ai des équipes favorites. Les Braves, Houston, les White Sox, parce que j'ai joué pour ces équipes-là. Ouais. Ça, c'est mes équipes favorites. Maintenant, qui nous donnent du bon baseball comme ils nous en ont donné l'année passée puis l'année d'avant, peu importe qui gagne, moi, je vais être bien heureux. J'avais oublié les Braves avec Alex Antopoulos, le Montréalais. Ça pourrait être bien. C'est vrai. En tabarouette. Mais préparez-vous à vous coucher tard parce que les séries au baseball majeur, ça commence à 8 h et ça finit pas à 11 h. Claude a déjà commencé. Oui, Claude, c'est un vrai. On le disait hors d'onde, la Fondation Claude Raymond, en 50 ans, a ramassé pas mal plus que le salaire que tu as fait dans toute ta carrière, 197 000. T'es pas sérieux. Écoute, c'est... Non, oui? mais c'est... Ben oui, mais quand même, c'est fou. Pareil, si on regarde depuis les 50 dernières années, de l'année 1 à l'année 50, tous les sous que vous avez ramassés pour les athlètes dans la région, c'est extraordinaire, Claude. Alors, on est rendu au-dessus de 2 millions, là, mais les 10 premières années, on n'a pas compté ça parce que on a habillé tous les joueurs de baseball de Saint-Jean. On achetait des tableaux indicateurs, on achetait des balles, des bâtons, des buts. C'était du matériel qu'on donnait. Puis à un moment donné, on a décidé qu'on donnait des bourses. Claude, pour les gens qui écoutent l'émission, d'après moi, il n'y en aura pas beaucoup, mais qui ne connaissent pas le Fonds Claude Raymond. La mission du Fonds Claude Raymond? Bien, nous, on aide les jeunes de 21 ans et moins dans les arts, culture, éducation, sciences et sport. OK. N'importe quel sport, si les jeunes font une demande, la demande va être étudiée par le comité des dons. Puis, écoute, on donne, excepté cette année, là, à cause de la pandémie, là, mais on a tout de même remis, je pense, c'est 48 000 cette année. Mais normalement, on est à l'entour de 100 110 000 par année qu'on donne aux jeunes. Mais là, notre tournoi de golf, on a fait 120 000 cette année. Fait que l'année prochaine, on devrait en donner un petit peu plus. En pleine pandémie, 120 000, François. C'est assez... c'est incroyable. C'est extraordinaire. Puis c'est le fun que tu aies posé la question parce que souvent, les gens font Claude Raymond égale sport. Mais si tu es bon à l'école, postule parce que tu peux avoir ta bourse. Claude était un grand scientifique, c'est pour ça qu'ils ont ajouté les sciences, c'est ça? C'est moi qui ai inventé frapper à deux. Et voilà! À l'envers, oui, c'est ça. Non, mais c'est quoi qui avait fait, Claude, que finalement, on va élargir un peu les horizons?
Tu sais, Ben, on se concentrait sur le sport, puis finalement, ben, les arts, les sciences sont arrivés sur la table. Ben, c'est arrivé, les Jeux du Québec, il y avait un surplus à la Ville. La Ville nous a approchés, puis ils ont dit on va vous donner le surplus, mais à une condition que vous élargissiez vos cadres. C'est là qu'on est allé sur les arts, la culture, sciences, éducation. Puis, ben, au début, c'était baseball et balle molle seulement, mais là, si t'es bon en ski, si t'es bon en boxe, si t'es bon à faire du surf, on va t'aider. Les jeunes sont bons dans tout, en plus. Ah, on a des athlètes ici. Là, c'est incroyable. Ben oui. Puis ces athlètes-là, là, en plus, puis même les étudiants qui sont allés souvent à l'école une journée sur deux l'an passé, qui n'ont pas vu leurs amis, tu sais, c'était quelque chose, la COVID, pour l'ensemble des jeunes. Comment tu as vécu ton lot de problèmes dans le sens que tu as joué avec Hank Aaron, tu me disais, tu allais chercher son poulet, peu importe, il restait dans l'autobus parce qu'il ne pouvait pas rentrer dans les stades. À certains endroits aux États-Unis, ça devait être l'enfer parce que c'était un joueur à la peau noire. Mais comment tu penses que tu aurais réagi? Toi, reviens le jeune Claude Raymond de 15 ans en pleine pandémie, si je t'avais enlevé ton sport. Aïe, aïe. Ça, là, c'est une année perdue, peut-être même 2 années perdues. Moi, je lève mon chapeau à Aurélie Rivard, là, qui n'a pas eu de compétition pendant 2 ans. Incroyable. Puis là, elle s'en va là-bas, puis elle revient avec 5 médailles. Là. Tous ces jeunes-là, ils ont été retardés. Aurélie, c'est parce qu'elle a déjà de l'expérience, mais elle savait mieux quoi faire que plusieurs autres, là, parce qu'elle est brillante, là, elle. Ouais. Puis, mais ça a vraiment nuit à beaucoup, beaucoup de monde. Tu sais, ce qui est important de mentionner aussi, c'est que souvent, le sport va garder les jeunes accrochés à l'école. Hein? Ben oui. Parce qu'il y en a qui vont à l'école pour pouvoir pratiquer leur sport, parce que l'école, pour eux, c'est pas une priorité. Ouais. Donc là, c'est encore plus difficile dans la dernière année de... Tu sais, tu peux pas t'entraîner avec tes coéquipiers, tu vas à l'école à distance, tu n'as pas ton sport. Le cocktail n'était pas bon, là. Non, non. Que ce soit le baseball, le football, le hockey, c'était pas bon l'année passée. Là, ça revient un petit peu à la normale, là, mais il y a des joueurs, là, il y a des athlètes qui ont perdu 1 an puis 2 ans de progression. Ouais. Là, il faut qu'ils rattrapent vite pour revenir où ils étaient supposés être en 2022. J'aurais jamais pensé que ce soit moi, Alexandre Baudouin, qui annonce le décès d'Hank Aaron à Claude Raymond. C'est moi qui t'avais annoncé ça. Oui. Je veux que tu me parles un peu du bonhomme, parce que c'est moi, avec Babe, tu sais, souvent tu parles Babe Ruth, Hank Aaron, Joe DiMaggio. C'est souvent ces gars-là qui ressortent. Tu as joué avec Hank Aaron. Je l'ai dit tantôt, là, s'il y a quelqu'un que, tu sais, Jackie Robinson, le racisme, Hank Aaron, quel genre d'homme c'était? Un gars très simple, c'est un ami de tout le monde. Lui, tu pouvais pas... si tu le voyais là, à l'extérieur du terrain, tu pouvais pas dire que c'est lui qui était le meilleur joueur au monde. Là, même si j'ai un grand respect pour Willie Mays. Hank Aaron, il était comme Willie Mays, excepté que Mays, il a joué à New York, puis il y a eu plus de publicité. Hank, il jouait à Atlanta, il a joué à Milwaukee, moins de publicité. En tout cas, moi, je le regardais là, quand on était ensemble, là, puis c'est juste un chum. Comme vous autres, vous êtes des chums, puis on joue ensemble, puis on se protège l'un et l'autre, mais il nous faisait gagner pas mal plus de matchs. Claude, il reste 1 minute 30, 1 minute. Je veux que tu nous parles en terminant de la classique Claude Raymond qui a eu lieu cette année. On a enfin pu voir en présentiel des bons joueurs de baseball qu'on a ici au Québec. Ça a été une belle édition. Ça a été une belle édition. Puis il y avait 5 jeunes de Saint-Jean aussi qui étaient c'est des pirates de Saint-Jean. Fait que c'est une belle expérience, ces jeunes-là. C'est du baseball très, très bien. Puis c'est bien structuré. Puis je m'aperçois de plus en plus, que ce soit à la natation, au baseball, au football, les athlètes de la région ici sont très bien coachés. On a des coachs extraordinaires. Puis félicitations à ces coachs-là, parce que c'est à cause d'eux que tous ces jeunes-là, regarde, on a 2, 3 jeunes qui jouent au basketball, des filles aux États-Unis. On a en triathlon, on a toutes les disciplines. Ils vont dans les collèges aux États-Unis. Ça, là, c'est... Puis nous autres, quand on voit ça, c'est tous des jeunes qu'on a aidés en quelque part. Ça a passé par chez vous, ça? C'est ça. Fait que là, on dit, hey, ça fait partie de notre équipe. Ça nous fait chaud au cœur. Tu sais, puis,
C'est extraordinaire. Puis c'est moins publicisé, mais vous allez avoir aidé des futurs médecins aussi, des futures infirmières, des futurs chimistes, peut-être des futurs comédiens également dans les arts, des futurs peintres, peu importe. Oui, oui. Ça, là, c'est très, très, Parce très gratifiant. qu'on aide aussi à SAR. Chaque année, ça fait 8-9 ans qu'on fait ça. Là. Mais n'oubliez pas qu'on va fêter là, la fin de notre 50e le 25 novembre. Au Collège militaire, on va avoir une belle soirée là, avec nos athlètes de l'année. On va essayer d'en récupérer le plus. Les anciens membres du Fonds Claude Raymond, nos commanditaires. Soirée reconnaissance. Oui, oui. Fait qu'on devrait avoir du plaisir. On va avoir l'occasion d'en parler. Ben, je l'espère. Oui. Ça se peut qu'on vous invite aussi. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que moi, je me verrais là, François, moi aussi. le 25. Moi aussi. Claude, merci beaucoup. Merci, Claude. Hey, le plaisir. Merci. est le mien. Et puis, toujours un honneur de te recevoir ici dans nos studios. Puis, Tellement. Bonne continuité en espérant te voir le 25. Salutations à Rita, live du quartier 1030 également. Probablement. On s'arrête. Et au retour, événement historique en NASCAR en fin de semaine passée. On en parle. Restez là. Nous sommes de retour à Sport Express et Alex, je sens que tu vas t'amuser avec le NASCAR cette semaine. Non, mais écoute, c'était Talladega, c'est ça? Talladega? Et c'est Bubba Wallace qui l'a emporté, François. Tu te souviens, il y a un an, ils avaient trouvé un nœud avec une corde dans son garage. Et NASCAR avait sorti une théorie que, en tout cas, que c'était là, puis que c'était pas rien de raciste. Ceci dit, il mouillait à boire debout. La course a eu lieu lundi. Et c'est Bubba Wallace qui l'a remporté. Bravo, certain. Ouais. Il est le deuxième conducteur de NASCAR de couleur noire à avoir remporté une course en NASCAR. Oui, oui, bien sûr. Et c'est Wendell Scott qui était le premier en 1963, François. Il reste 10 secondes, nomme-nous des noms un peu. Là. Écoute, c'est assez extraordinaire. Brad Keselowski finit deuxième. Lui, on s'en fout un peu. Regarde ça. Quinn Ouf. Daniel Suarez, Landon Cassill, Cody Ware, Garrett Smithley. Il y avait M. Alfredo aussi. Hein? Oui, exactement. Anthony Alfredo. C'est tout, François. Mais Quinn Ouf, c'est quelque chose. Merci, François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Ouf. Et à la semaine prochaine. Salut. Bye bye.